Bonjour et bienvenue. Alors, suite à la présentation que j'avais fait de la Big Box de Kemet Blood and Sand euh, avec l'extension Rise of Gods, je me suis un petit peu plus penché sur le module des dieux d'Égypte. J'ai eu l'occasion d'y jouer et donc je peux vous en parler un petit peu mieux. Donc ce module, de quoi il s'agit? Eh bien, les différentes factions que l'on va avoir en début de partie, donc qui étaient jusqu'à maintenant donc juste à l'image d'un dieu, mais sans qu'il y ait aucune différence en début de partie. Et bien là, techniquement, il n'y aura pas de différence en début de partie, hormis que on va choisir notre dieu et cela va influencer quel pouvoir spécial de dieu on pourra débloquer un petit peu plus tard dans la partie. Donc vous avez chaque dieu avec sa grosse figurine. Euh, vous avez Sobek, vous avez Anubis, vous avez Wadjet, Horus, Seth et Bastet. Donc pour chacune des couleurs de base des factions du jeu. Et comment ça va se passer? Eh bien en fait, en début de partie, vous allez avoir votre plateau de jeu. Et donc vous allez prendre votre tuile, hop, de cette côté. Vous allez avoir votre tuile de dieu à côté et votre figurine qui seront pour l'instant bloquées. Vous allez commencer la partie et au fur et à mesure de la partie, donc il y aura des joueurs qui vont éventuellement à un moment donné atteindre 4 points de victoire. Donc c'est pour ça qu'il y aura ce petit marqueur d'éveil des dieux sur le niveau 4 de la piste de score. Donc vous avez vos marqueurs de victoire ici. Et imaginons un des joueurs, il arrive à conquérir un temple temporaire, un temple avec un point de vie temporaire. À ce moment-là, on enlève ce jeton pour tous les joueurs. Même si les joueurs retombent en dessous de 4 points de victoire, c'est pas grave. Le marqueur d'éveil des dieux est débloqué. À partir de ce moment-là, si vous avez une cité avec une pyramide de niveau 4, vous avez le choix pendant la partie avec une action. Alors que je trouve quand même la bonne couleur. Donc il faudra réaliser l'action acquérir de la bonne couleur de pyramide de niveau 4. Si vous avez plusieurs pyramides de niveau 4, vous avez le choix. Et au lieu d'acquérir une tuile de niveau 4 de la couleur, eh bien vous avez le droit d'acquérir votre dieu. Et donc ce dieu, il sera recruté directement sur un de vos quartiers de vos cités. Grosso modo, ces dieux, c'est comme une troupe unique. On ne peut pas lui associer d'unité. On ne peut pas lui associer de créatures, ni de serviteurs, ni quoi que ce soit. Donc ils seront toujours par eux-mêmes sur la carte. On peut donc les déplacer avec l'action de déplacer. Ils ont la plupart du temps un déplacement supplémentaire, donc ils peuvent se déplacer de 2. On peut les téléporter en payant 2 points de prière comme d'habitude. Et en combat, ils vont avoir une force qui est toujours de 7, me semble-t-il. Ouais, ils vont avoir une force de 7, des pouvoirs spéciaux éventuellement. Et en fait, à la résolution du combat, s'ils doivent perdre des
des unités. Ils ne perdent pas d'unités, donc ils perdent des points de vie. Donc vous commencez, votre dieu rentre en jeu avec 5 points de vie. Celui-ci en particulier, Sobek, ils n'ont pas tous les mêmes points de vie. Si vous devez perdre suite au combat deux troupes, eh bien vous perdez, enfin 2 unités, vous perdez 2 points de vie. Si jamais votre dieu il tombe à 0, donc il revient dans votre réserve, et il vous faudra faire une action recruter, durant laquelle vous pouvez faire votre recrutement d'unités comme d'habitude, mais aussi gratuitement, vous pouvez sortir votre dieu et le placer de nouveau dans un de vos quartiers. S'il ne tombe pas à 0, par contre, s'il a gagné le combat, évidemment, il reste sur place. Vous n'avez pas le droit de le sacrifier, de le rapatrier pour gagner des points de prière. Et s'il perd le combat, il doit se faire une retraite dans un territoire adjacent. Et évidemment, vous ne pouvez pas non plus le rapatrier pour gagner des points de victoire. Si jamais il ne peut pas faire de retraite, c'est comme s'il perdait tous ses points de vie et vous devez le ramener sur votre base. Voilà pour le fonctionnement général de tous les dieux. Donc très simple, c'est une troupe supplémentaire avec un pouvoir qu'elle a de base, des points de vie. Les points de vie ne comptent pas dans la force, donc même s'ils n'ont plus qu'un seul point de vie, ils ont toujours 7 points de force. Ça ne change pas. Et donc, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu les pouvoirs de chacun. Donc Sobek, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il a en attaque, il a donc un dégât supplémentaire. Et lorsque vous achetez la tuile dieu de Sobek, vous avez le droit à 7 cartes. Donc vous récupérez toutes vos cartes combat en main. Vous en retirez une de la partie. Donc c'est pareil que d'acquérir une tuile avec une carte combat dans le jeu de base. Et vous ajoutez cette carte Sobek à votre main de carte combat. Cette carte combat, donc vous le voyez, c'est une force de 4 et elle permet également de récupérer toutes les cartes défaussées donc des combats précédents. Donc quand vous la jouez, si vous avez défaussé des cartes, vous récupérez entièrement votre main de cartes pour la phase d'après. Mais celle-ci est défaussée par contre, à la suite de ça. Ou pas d'ailleurs. Oui, donc à la fin du combat, vous reprenez toutes vos cartes combat. Donc si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser encore et encore et encore. Cette carte-là, elle est utilisable par Sobek, peu importe que ce soit un combat avec Sobek ou pas. Donc même sur une troupe normale, c'est dans sa main de carte combat. Voilà pour Sobek. Ensuite, on a Osiris. Osiris, lui, donc il a une force de 7. Il n'a pas de déplacement plus 1, par contre il a une téléportation gratuite. Donc il peut aller n'importe où sur le plateau, sauf dans une cité ennemie, c'est précisé. Et donc il peut faire les combats là où il va. Il n'a que 3 points de vie. Donc s'il est éliminé pendant un combat ou un autre effet, évidemment il rentre sur sa tuile dans la réserve. Cependant, s'il reste vivant, s'il a ne serait-ce qu'un point de vie à la fin d'un combat, il récupère ses 3 points de vie immédiatement. Donc il se régénère un peu, c'est le Jésus de
de la mythologie égyptienne qui se régénère, qui renaît de ses cendres. Pas de ses cendres, mais qui renaît après avoir été tué. Voilà pour Osiris. Nous avons Bastet. Bastet, donc elle a plus 7 de force. Enfin, elle a 7 de force en combat. Elle a un bouclier de 1, donc elle peut prévenir un dégât. Elle n'a que 4 points de vie. Elle a le déplacement de plus 1. Et en phase de nuit, lorsqu'on vérifie la possession de 2 temples, donc vous savez que vous pouvez gagner un point de victoire permanent comme ceci si vous possédez au moins 2 temples différents sur le plateau. Et bien avec Bastet, il suffit de contrôler un seul de ces temples avec Bastet. Donc si Bastet contrôle un temple en phase de nuit, vous gagnez ce point de victoire là. Après, si vous ne pouvez pas cumuler le point de victoire de Bastet et le contrôle de 2 autres temples. Voilà, donc c'est la prêtresse un petit peu des dieux. Ensuite, vous avez Anubis. Anubis, lui, c'est le dieu de la renaissance des morts. Donc il a 7 de force, il inflige 1 dégât en combat. Il a son déplacement de plus 1, il a 4 points de vie. Il permet accessoirement à toutes vos troupes qui combattent dans votre cité d'avoir plus 1 de force. Voilà, c'est un petit bonus extra. Et dans les combats où Anubis est présent, pour chaque point de vie que va perdre Anubis et pour chaque unité adverse détruite, ou alors point de vie d'un autre dieu, eh bien vous avez le droit de recruter autant d'unités dans votre cité ou dans une troupe sur le terrain. Voilà, donc lui aussi il fait revivre un petit peu les morts. Ensuite, vous avez Seth. Seth, lui, donc Seth, durant un combat, il a le droit de révéler 2 cartes intervention divine de la pioche. Si au moins une de ces cartes est une carte de combat, il a le droit de la jouer gratuitement. Donc peu importe si elle a un coût ou pas, il va pouvoir en jouer une des deux si c'est une carte combat. Si aucune des deux n'est une carte combat, eh bien il peut en choisir une des deux pour l'ajouter à sa main et défausser l'autre. Donc il va s'enrichir comme ça d'intervention divine. Voilà, il a 4 points de vie, le déplacement de plus 1. Et ensuite vous avez Wadjet. Donc Wadjet, elle a 7 de force, elle a le déplacement plus 1 et elle permet de jouer 2 fois sur la même case action. Donc bon, c'est pas le plateau de Wadjet, mais vous avez le droit d'empiler. Par exemple, si vous avez déjà acheté une tuile rouge ce tour-ci, vous avez le droit de réacheter une tuile rouge. Ou si vous avez déjà fait une action de bâtir une pyramide, vous pouvez rebâtir une pyramide. Si vous avez déjà fait un recrutement, vous pouvez le refaire. Voilà, et ceci une fois par manche. Donc elle donne un petit peu plus de souplesse. Elle a 4 points de vie. C'est peut-être intéressant à combiner avec des actions grises par exemple. Voilà, donc pour les différents pouvoirs des dieux. Ce que j'en ai pensé de ma partie, eh bien, ce n'est pas plus compliqué à mettre en place que les tuiles de pouvoir. Au contraire, même je dirais, même si vous jouez avec des joueurs novices à Kemet, je pense que c'est vraiment un module qui est facile à introduire.
Voilà, vous leur expliquez ça en toute fin d'explication du jeu. Donc une fois que vous avez expliqué tout Kemet, vous leur dites voilà, en plus de ça, si voilà comment vous pouvez acquérir votre dieu. Et une fois que vous l'avez, ben, c'est très simple d'utilisation. C'est une troupa qui va se balader toute seule sur le terrain, qui a des points de vie, qui a toujours la même force et qui va vous apporter des choses supplémentaires. Très très simple à mettre en place, et pas compliqué à expliquer. Et, euh, et c'est fun sur le terrain parce que voilà, c'est des grosses figurines qui sont impressionnantes et qui font de Kemet quelque chose d'encore plus épique que ce que c'était déjà. Donc je vous conseille vivement de jouer avec ce module, voilà, même avec des joueurs novices. Si ce sont des joueurs habitués aux jeux de société, il n'y a aucune difficulté à introduire ce module-là. Voilà, merci d'avoir écouté et j'espère que vous allez apprécier votre jeu.